Good Morning Business, French Tech. À 6h49, la French Tech avec Richard Ritter, le directeur du développement de Maya. Vous allez beaucoup entendre parler de Maya dans les prochains jours, car c'est l'une des 3 French Tech startups sélectionnées par le gouvernement pour prendre rendez-vous pour vous faire vacciner. Tout sera centralisé sur santé.fr, mais derrière santé.fr, c'est une sorte de paravent, il y a 3 sociétés, dont la vôtre. Expliquez-nous, Richard Ritter, comment ça fonctionne. Donc, effectivement, comme vous venez de le dire, finalement, le point d'entrée, ça reste santé.fr pour tous les patients. C'est ici qu'il faut se rendre pour tout simplement avoir le listing complet de tous les centres de vaccination pour pouvoir trouver le plus proche de chez soi. Dès que vous l'avez trouvé, vous avez un petit bouton prendre rendez-vous en ligne qui va vous rediriger vers la bonne plateforme de prise de rendez-vous. À partir de là, rien de plus simple, il suffit de suivre les instructions, choisir le motif de consultation, trouver le créneau qui correspond, prendre le deuxième rendez-vous et c'est terminé. Alors vous nous disiez il y a quelques minutes que votre plateforme est prête, elle est toute neuve et qu'a priori vous avez tout fait pour qu'il n'y ait pas de bug s'il y a trop de monde. Exactement, on s'est organisé, on sait qu'on va avoir beaucoup de trafic à partir de ce matin. 8 heures. Du coup, en termes de scalabilité de serveur, on est vraiment prêt à accueillir le trafic pour que tout le monde puisse prendre son rendez-vous. Mais ça veut dire que c'est pas la peine d'aller directement sur Maya, de télécharger l'appli. Si on veut prendre rendez-vous pour se vacciner, il faut passer par la plateforme santé.fr. On peut aller chez Maya aussi. En fait, vous pouvez aussi bien aller directement sur maya.com et directement trouver le centre le plus proche de chez vous. Mais la recommandation du gouvernement, c'est quand même de passer par le site santé.fr pour avoir vraiment l'offre la plus exhaustive possible. Parce que pour être complet, il faut dire que en fait, c'est à vous, Keldoc, Doctolib ou Maya, de démarcher les centres de vaccination et de faire un partenariat avec eux. Donc en fait, si je vais chez Maya, j'aurai pas tous les centres de vaccination, mais ceux avec lesquels vous êtes affiliés. On est d'accord ? Exactement, ça fonctionne de cette manière et c'est la même chose finalement pour les 3 solutions de prise de rendez-vous. Donc c'est une bataille pour les parts de marché là, entre vous 3 ? Et effectivement, en ce moment, on est en train de démarcher. Au-delà de la bataille, c'est plutôt comment on trouve les centres, comment on les accompagne. C'est plutôt des partenariats. Ça passe aussi par les ARS, les agences régionales de santé. Voilà, tout ça, c'est en discussion. On a déjà beaucoup. Vous en avez combien justement des centres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en a une grosse centaine et ça continue d'évoluer. Répartis sur le territoire? Sur le territoire, tout à fait. On en a même en Outre-mer. Du coup, voilà, tout ça, c'est en train de bouger et ça continue de se déployer cette nuit, sans doute ce week-end et voilà. Pardon de dire des gros mots, mais je parlais quand même de bataille entre vous 3, et c'est tant mieux si cette bataille peut nous donner plus de rapidité, plus d'agilité, et si ça fonctionne mieux. Mais du coup, est-ce que c'est, en termes de business, qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que vous êtes commissionné? Est-ce que chaque prise de rendez-vous vous apporte X centimes? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Comment ça se passe? Alors le business model, il est assez simple en fait. Derrière ce qui est facturé, c'est un agenda. Donc un agenda, c'est tout simplement ce qui permet de paramétrer des semaines types et qui va générer les disponibilités en ligne pour les patients. En gros, c'est ça qui est facturé au gouvernement. Facturer le rendez-vous? Et on facture pas le rendez-vous, c'est l'agenda du praticien au mois. Donc c'est un abonnement mensuel. Et du coup, c'est contractualisé directement par le gouvernement. L'idée, c'est qu'à ce stade-là, on ne va pas du tout générer d'argent, c'est plutôt de rendre service à la population. Bien sûr. Et voilà, de faire ça. Et puis vous faire une part de marché, parce que moi je me suis inscrit par exemple sur Maya, j'ai ouvert un compte. Et donc si je me vaccine grâce à vous, via vous, peut-être que je resterai après client pour la téléconsultation, parce que c'est votre business principal, on est d'accord? Exactement. Alors initialement, on a été très connu pour la téléconsultation, mais Maya reste une plateforme de prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation. Et on a un positionnement un petit peu différent, puisqu'on est énormément dans l'accompagnement du patient sur tout son parcours de soins, la gestion de ses documents de santé, etc. Et justement, dans le cas de cette vaccination, vous avez prévu quelque chose pour la deuxième injection du vaccin, une sorte de rappel pour le patient? Exactement. Alors ça, quand le patient prend son rendez-vous, quand vous prenez un rendez-vous pour un de vos proches, typiquement un parent, en fait, tout est expliqué. Vous allez prendre votre premier rendez-vous, on va vous inviter automatiquement à aller prendre le second rendez-vous 28 jours plus tard, conformément aux consignes du gouvernement. Ça va être une montée en puissance absolument incroyable pour vous. J'espère que 40 millions de Français vont se faire vacciner le plus possible. Il faut se faire vacciner. Vous êtes prêts? Oui, de notre côté, on est vraiment prêts. On attend vraiment le top départ là, qui ne devrait pas tarder. Alors, vous êtes maintenant rattaché au groupe Cegedim. Tout à fait. Vous avez 200 collaborateurs. Vous avez dû embaucher là? Alors oui, on a embauché, mais au-delà de ça, comme on est supporté par le groupe Cegedim, on a pu mobiliser énormément de collaborateurs pour vraiment aligner pas loin de 500 personnes. Vous avez pu prendre un transfert de salariés de Cegedim vers vous? Pas tout à fait un transfert, mais on va dire qu'ils sont venus vraiment nous aider en renfort sur la partie commerciale et onboarding, dérouler vraiment comment on paramètre les centres et comment on les installe. Alors vous êtes un bébé, vous allez fêter vos 1 an en mars 2021. Ça vous donne, du coup c'est plus dur, ou au contraire vous pensez que ça vous donne plus d'agilité? Eh ben on a plus d'agilité, c'est vraiment une bonne remarque.
aussi bien sur la partie technique que vraiment sur les évolutions fonctionnelles du produit. Après, voilà, on se bat sur un milieu qui est très concurrentiel, mais du coup, voilà, on aime bien le challenger, ça nous correspond bien, et il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire dans la santé. On est ravis de faire ça en plus main dans la main avec le gouvernement en ce moment. Et vous avez, les chiffres sont impressionnants en un an quand même, c'est des business models. Vous avez 100 000 professionnels de santé qui utilisent vos produits, parce que c'est aussi un outil de prise de rendez-vous pour les professionnels. 20 000 praticiens qui font de la téléconsultation, et vous avez fait l'an dernier 2 millions de téléconsultations. Exactement. Voilà, on était... Sacré coup de boost pour vous le Covid. Exactement. Merci le Covid. Exactement. Là, je pense que c'est un sacré concours de circonstances. Mais on a sorti le produit au mois de mars de l'année dernière, au moment où le Covid arrivait. On avait un gros axe sur la téléconsultation parce qu'on avait une vision un petit peu différente de comment on l'intégrait à l'outil du quotidien pour le professionnel de santé. Et du coup, tout a un petit peu décollé dans ce contexte-là. Bon merci, on va tous s'inscrire, soit sur Maya, soit sur Doctolib, soit sur... Quel doc ou alors d'aller directement sur santé.fr. En tout cas, Maya, retenez le nom parce que vous n'êtes pas près de l'oublier.